Et en Polynésie, le tourisme reprend avec une grande vigueur. Nous allons d'ailleurs en parler avec notre invité, le président directeur général d'RTT Inouï, Michel Monvoisin, est avec nous. Bonsoir. Yorana Athéna, merci pour votre invitation. Alors, comment se porte la compagnie ATN après 2 années difficiles liées au Covid? La compagnie ATN a repris ses vols. Le Covid, c'est vrai, nous avait mis à mal, mais bon, nous avons pu bénéficier des PGE, comme la plupart des entreprises touristiques et l'industrie aérienne, puis également des aides de l'État et du pays. Alors, Thierry Brouvelli l'a redit hier soir sur notre plateau, les hôteliers voient d'un très bon œil l'arrivée annoncée de l'américain Delta Airlines en Polynésie. ATN aura-t-elle les moyens de lutter face à ce géant? Bon, c'est normal qu'il le voit bien, puisque ça entraîne la rareté des chambres, entraîne des hausses de prix. Mais en fait, le problème n'est pas lié qu'à ATN, le problème est plus général, c'est pour l'industrie aéronautique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans Delta, nous avons une offre d'à peu près 1 100 000 sièges à destination de la Polynésie. La capacité réceptive de la Polynésie, elle est à peu près de 240 000 touristes. Il y a 50 000 Polynésiens qui voyagent. 1 100 000 c'est en aller-retour, donc ça fait la capacité de transporter 600 000 personnes, 600 000 passagers. Ben voilà, 600 000 moins 300 000, on est loin du compte. C'est déjà suffisant, c'est déjà assez. C'est un problème, c'est-à-dire que vous savez, la rentabilité d'une compagnie aérienne se fait entre le coefficient de remplissage d'avion, et le prix moyen des sièges. Dès que vous avez de la surcapacité, le prix moyen baisse. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose pour les voyageurs. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des compagnies qui vont s'épuiser, puisque en ce moment, le phénomène de surcapacité fait que les routes ne sont pas rentables pour les compagnies aériennes. Je parle pour l'industrie en général, elles ne sont pas rentables. Donc ça va durer qu'un temps. À un moment donné, il faut qu'il y ait une corrélation entre le nombre de sièges offerts et le nombre de chambres offertes. La Polynésie n'est donc pas en capacité d'accueillir un afflux supplémentaire de touristes, selon vous? En ce moment, on le voit, hein, je veux dire, c'est pas une analyse d'ATN, c'est celle de l'ISPF et c'est celle de tous ceux qui essayent d'avoir une chambre à Montréal en ce moment, ou n'importe où, que ce soit d'ailleurs dans un hôtel ou dans une pension de famille ou un Airbnb. Je veux dire, tout autour, quand on en parle, moi, tout autour de moi, tous les gens me font part de leur difficulté à trouver une chambre, sans compter le prix. De votre côté, vous faites bouger les lignes, puisque les vols vers le Japon, lignes pourtant difficiles à rentabiliser, vont reprendre en 2023, puisqu'en octobre, vous desservirez Seattle. Ce plan de déploiement est-il inévitable pour garantir l'avenir? Bien sûr, en fait, c'est un réflexe. Alors, Seattle, je m'étais expliqué déjà pourquoi Seattle, puisque c'est un effet domaine avec un partenariat fort avec la compagnie qui est basée à Seattle, qui est Alaska Airlines, appuyée et soutenue également par American Airlines. Donc, cette offre nous permet, nous, en tout cas, RTT Inouï, de garder le leadership sur les États-Unis, qui est notre principal marché. Donc, en rajoutant de l'offre, on assoit notre leadership, puisque c'est nous, on aura à peu près 15 vols par semaine sur les États-Unis dès lors qu'on aura ouvert Seattle. Inflation galopante, hausse du cours du dollar, prix des carburants. Comment comptez-vous faire pour conserver des tarifs compétitifs dans un environnement de plus en plus concurrentiel? Alors déjà, il faut savoir que le carburant, on l'a pas répercuté sur les prix. Cette année, on va se prendre à peu près 3 milliards de plus en carburant, hein. Le carburant, c'est à peu près maintenant plus pratiquement le quart de nos charges. Ce qui fait que euh, encore la surcapacité dont je parlais précédemment et la concurrence fait que on est une des rares routes, une des rares destinations où il n'y a pas eu d'inflation, on n'a pas passé de surcharge carburant. Et aux États-Unis, ils ont passé à peu près entre 25 et 30% d'inflation sur les prix. En Europe, 20-25%. Nous, on n'en a pas passé parce que voilà, il y a une telle offre en siège qui fait que, alors je parle souvent c'est sur les classes économiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore pris de décision de rajouter de la surcharge carburant. Donc effectivement, c'est un souci, ça fait partie de nos stress, le Il faut prix du s'attendre, carburant. il faut s'attendre à une hausse des tarifs. Dans l'immédiat, non. Dans l'immédiat, non. Surtout qu'on va rentrer en basse saison. Un autre point rapidement, les questions environnementales font-elles partie de vos réflexions pour les années à venir? Alors ça a toujours été une priorité pour Athènes. Depuis 2015, pratiquement, on a dédié une équipe à travailler sur ce qu'on appelle le RSE, hein, la responsabilité sociétale environnementale. C'est une des priorités dans la stratégie d'RTI Inouï. D'ailleurs, le changement d'avion en a fait partie. Le 787 aujourd'hui est l'avion qui a l'avion long courrier, hein, ce qu'on appelle les longs courriers. C'est l'avion qui a l'empreinte carbone la plus faible aujourd'hui, hein. ATN a diminué pratiquement de 30% son empreinte carbone
en passant sur cet avion. Ensuite, effectivement, on a mis en place toute une stratégie sur un immeuble aux standards environnementaux. On n'achète plus que des véhicules électriques ou hybrides. Bon, il y a toute une stratégie RSE qui est mise en place et on va continuer, notamment sur... on va essayer d'aller vers le zéro plastique. C'est un de nos objectifs, c'est d'aller vers le zéro plastique. Bien sûr, bah, la Polynésie est très impactée, les îles du Pacifique, on le sait. L'environnement est un sujet d'importance et ATN l'a pris très au sérieux. Bien, merci Michel Monvoisin d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, je vous remercie.